Je peux rendre grâce à Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs. On ne s'est pas vu depuis. Bonne année à tous. Je peux rendre grâce à Dieu parce que l'année dernière, j'avais eu 1 Jean 4 qui parle de l'Esprit de Dieu qui en nous est plus fort que l'Esprit qui est dans le monde. C'est vrai que quand j'avais reçu cette parole, je ne la vivais pas au départ. Je disais ça comme certains d'entre nous. L'Esprit de Dieu qui en moi est plus fort que l'Esprit qui est dans le monde. Mais quand il m'arrivait des situations, je baissais les bras, je pleurais sur moi. Je disais, mais pourquoi ça m'arrive? Je me plaignais. Puis quand je me suis rapprochée des pasteurs, maman Véronique et papa pasteur, qui n'ont pas arrêté de m'encourager, maman Véronique me rappelait qui je suis. C'est là où j'ai commencé à prendre conscience même de cette parole, que mais oui, l'Esprit de Dieu qui est vraiment en moi est fort. Et à déclarer la parole. Parce que l'année 2019, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, Satan et ses agents, ça ne s'appelle même plus secouer, nous ont traînés, cognés, mais dans tous les sens. Il y a des moments où je pleurais, je dis, mais c'est pas possible, je suis enfant de Dieu ou je ne suis pas enfant de Dieu. Plus je priais, plus il s'attaquait. Plus je priais, plus il s'attaquait à nous. Mais le problème, c'est que quand tu pries seul, ce n'est pas pareil que quand vous êtes deux. Parce que quand il y a le mari et la femme, ça donne plus de force. Vous êtes deux, vous combattez à deux. Mais quand tu combats seul, c'est pas pareil. Et là, je me suis retournée, j'ai dit, mais je ne suis pas seule. L'Esprit de Dieu est avec moi. Mais j'ai des parents. J'ai sollicité le général, maman Véronique. J'ai sollicité ma mère. On les a cognés. Aïe! Mais j'arrivais même plus à dormir moi-même. Tous les jours à minuit, j'étais debout. Je frappais jusqu'à 1h du matin. Je me couchais à 4h du matin. Toutes les deux, on était encore debout. Donc, vous voyez un peu mon sommeil, comment c'était. Je me couche. Je prie à minuit jusqu'à 1h du matin. Je me couche pour mon réveil sonne à 4h. Je refrappe. Et la prière du matin à 5h30. Donc, vous voyez, c'est très court pour aller travailler après. Mais le Seigneur me donnait la force de tenir parce que je me demandais comment je vais faire au travail puisque je ne dors pas. Mais il fallait passer par là parce que c'était chaud. Satan avait décidé de nous séparer. Il fallait que je retourne dans le monde parce que c'était un mauvais choix que j'avais fait de me marier. Il fallait que je retourne dans le monde. Et il y avait des moments, je vous assure, je disais, mais oui, quand je ne priais pas, j'étais tranquille, je n'avais pas ce genre de problème. Peut-être qu'il faut même que je laisse ça, je serai tranquille. Mais après, l'Esprit de Dieu dit, tu étais tranquille, mais si tu le laisses, tout ce que tu as tué, ah mais je te dis pas ce qu'ils vont te faire si tu retournes. Donc il me reforme, il me restaurait, il me renouvelait. Et avec le général, on repartait. Des heures. Dans la journée, elle m'appelait même au travail. Ça va? Tu pries même au travail? Donc j'étais entre deux patients, je priais. Parfois, mes collègues me demandent, tu parles seul? Il dit, non, je ne parle pas seul. Je parle avec quelqu'un, je prie. Ah bon? Tu pries? Oh là là, sœur Teresa. J'ai dit, c'est pas grave, appelez comme vous voulez. Parce que moi, je vivais quelque chose. Et c'est vrai que, comme la parole de Dieu dit, il faut savoir se réserver. Il y a des choses, il ne faut pas tout dire. Quand on vit des situations, ce n'est pas en allant parler à quelqu'un, parce que tu vas parler de ta situation à une personne qui vit même pire que toi. Qu'est-ce qu'elle va t'apporter comme conseil? Elle va t'amener encore en arrière. Donc j'ai gardé ce que je vivais, que quand on me voit, on pouvait se dire que tout allait bien. Mais ça allait mal. Très, très mal. Spirituellement comme physiquement, je souffrais. Ça n'allait pas du tout. Mais il fallait garder la tête haute et regarder là-haut. Dès que je me rappelais que je suis assis avec Christ en haut, et l'Esprit de Dieu qui en moi est plus fort que l'Esprit dans le monde, je retournais au combat. Je frappais. Et j'ai pris le goût à frapper. Donc je vous assure, mes chères sœurs, le mariage c'est un combat. C'est un combat. Il ne faut même pas dormir. Il ne faut pas dormir parce que lui ne dort pas dès qu'il y a une petite faille. Mais tous les défauts de l'autre, il vient les agrandir. L'autre te fait ça, il te montre que c'est là. Et tu es là, tu dis, mais attends, regarde-le. Il grossit. Plus tu crées l'hostilité dans ton cœur, plus il grossit. Et toi, tu regardes ton mari que tu aimais, mais
C'est plus la même personne. Donc, on a l'impression que c'est ton adversaire, mais sauf que c'est ton ennemi, c'est ton mari. Donc, nous tous qui sommes en couple, je vous assure, et celles qui vont entrer en couple, et ceux qui vont entrer en couple, le mari ou la femme n'est pas notre ennemi. C'est quelqu'un qui s'infiltre, le troisième, le mauvais troisième qui s'infiltre, qui est notre ennemi. C'est contre lui que nous devons combattre. Donc, le Seigneur m'a rappelé qui je suis et il a permis que je remporte toutes les victoires. Comme il a dit qu'il a remporté toutes les victoires. Tout a été accompli et il a accompli chaque jour. Et je sais que l'année 2020, il y aura encore des situations, mais je me prépare. Alléluia. J'ai déjà revêtu mon armure et je les attends parce que je ne vais plus pleurer. Mais quand je vais pleurer, ça sera les larmes de joie, pas les larmes de tristesse. Parce que maintenant, mon épée frappe sans cesse. Je ne m'arrête plus. Voilà. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. C'est vrai que je sais ce qu'elle a vécu, parce qu'à un moment donné, je l'ai accompagnée. Alléluia. Parce que c'était tellement rude. Ça venait de tous les côtés. C'était même pas seulement au sein de son couple. Ça venait partout. Au travail, et comme une pluie. C'est comme si l'ennemi avait envie d'en finir. C'est comme Job. Ça venait de partout. Quand l'ennemi veut se déployer, veut en finir avec toi, ça vient de tous les côtés. Tu dis, attends, je fais quoi? J'ai envie de m'appuyer sur la famille? Non, ils ont aussi l'arme pointée sur toi. Alléluia. Ils ont l'arme pointée pour t'abattre. Sur les amis, ils ont aussi l'arme. Tu es pris un peu en sandwich. C'était un peu ça. Alléluia. C'était un peu ainsi. Avant 5 heures, on se réveillait un peu autour de 4h, 4h30. On priait ensemble à cause de cette situation qui était très oppressante pour une personne. Et pour vous donner vraiment la stratégie, mes bien-aimés, écoutez bien. Quand tu es dans un... Alléluia. Amen. Ah, ça va mieux. La stratégie... Quand tu es oppressé, alléluia, ne vous empressez pas d'aller directement affronter l'oppresseur. Quand vous êtes oppressé de toutes parts, ne vous attaquez pas directement, rapidement à l'oppresseur. Ne commence pas à dire sans avoir les armes. Alléluia. N'essaye pas de prendre une arme que tu ne possèdes pas encore. Commence d'abord par te revêtir des armes. Est-ce que vous saisissez? Se revêtir des armes, mes bien-aimés, c'est te rappeler d'abord d'où tu viens. D'où, quand je dis d'où tu viens, je pointe le doigt là, non. C'est te rappeler d'où tu viens. Alléluia. Je suis d'en haut. C'est pas ce qu'on faisait. Je suis de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Commence d'abord par là. Alléluia. La haine est venue à partir des épreuves que tu es en train de vivre. L'ennemi a mis des idées dans tes pensées en disant c'est à cause de tant. Dégage d'abord ça. Je suis amour. Je suis amour. Alléluia.
prie d'abord ainsi. Prends d'abord les armes. Il faut que tu te revêts des armes. Si tu ne te revêts pas des armes, tu commences à dire au nom de Jésus, j'attaque celui-là. Tu n'as pas d'armes. Ils vont te vaincre. Est-ce que vous saisissez? Si tu commences à dire au nom de Jésus, je détruis tous ceux qui veulent attaquer mon foyer. J'envoie le feu à tous les démons qui veulent attaquer mon foyer. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Et tu vas commencer à envoyer le feu à tous les membres de ta famille qui sont en train de t'attaquer. Tu vas commencer à faire ça. Oh, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Commence à te revêtir d'abord des armes. Quand tu commences à te revêtir, il n'y a pas de haine en moi. La personne qui m'attaque a quelqu'un derrière. Il n'y a pas de haine en moi. Je refuse la haine. Je rejette la haine. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel. Au départ, c'est dur. Au départ, même dit j'aime quelqu'un. C'est comme si on t'a demandé de gravir le Mont Blanc. Mais dis-le. Amen. À force de le dire. Amen. Le Seigneur remplit ton cœur. Le Seigneur remplit ton cœur et te donne les armes. Quand tu as les armes, alors là, l'ennemi, ils vont dégager. Ils vont dégager. Essayez de prendre ce qu'on vous donne ici. Amen. Alléluia. Amen. Prenez ça. Prenez ça. On dit ne regardez pas ce qui est en bas. Quand tu regardes ce qui est en bas, cela veut dire tu vas regarder la personne qui t'attaque. Je vais régler son compte. Je vais le régler. Quand tu vas le régler, tu n'as aucune âme. L'ennemi connaît manipuler ses armes plus que toi. Tu ne sauras pas manipuler. Quand tu vas prendre ses armes, il va dire allons-y. Il va te terrasser. Il va te faire quitter la foi. Tu vas rentrer dans le monde, il va te tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence par dire l'ennemi qui est derrière lui là. Attends, je rassemble mes armes. Je rassemble. Quand tu rassembles, on faisait environ 30 minutes pour rassembler les armes. Après les 15 minutes ou les 30 autres minutes qui restaient là, on abattait l'ennemi et le lendemain, le résultat était clair. Amen. Alléluia. Amen. C'était du tic au tac. Voilà les techniques. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais ainsi, tu vivras. Tu vivras longtemps. Personne ne pourra tirer sur toi. Amen. Et t'atteindre. Sois béni.